Coucou les merveilles, c'est Chloé. Je vous propose un tirage avec le Messager le Normand de Virginie et Christelle Matry. Donc j'ai tiré une carte à chaque fois. Donc il faudra faire de votre côté aussi, enfin je vais vous donner des pistes d'interprétation, mais bien sûr il faudra faire aussi un travail de votre côté pour remettre dans le contexte de votre question. Hop, je vous laisse choisir la carte qui vous attire le plus quand vous pensez donc à votre problématique. Vous avez le premier tirage ici, le deuxième là et le troisième ici. Donc, hop, je vous laisse faire votre choix. Et on va regarder ensemble. Si vous avez tiré la première carte, on a l'étoile. Donc c'est déjà un très très bon présage pour votre question. L'espoir et la reconnexion t'apporteront sérénité dans ta vie suite à bonne étoile. L'étoile, c'est toujours un bon présage, que ce soit dans n'importe quel jeu, le tarot, des oracles, le petit le normand. J'ai envie de dire, tout le monde aime les étoiles, enfin je crois. En tout cas, quand on est enfant, voilà, voir une étoile qui passe, une étoile filante, de toute façon, enfant ou même adulte, enfin, moi j'adore juste voir une étoile filante. Les étoiles nous reconnectent à la magie, au rêve, à l'émerveillement, à la douceur. C'est un peu, pour moi, la métaphore de la marraine la bonne fée. On nous dit d'ailleurs ici, suis ta bonne étoile. Donc là, par rapport à votre question, vous êtes vraiment guidé, vous êtes protégé aussi. On a la notion de protection. On peut avoir une notion de guérison aussi avec l'étoile. En tout cas, c'est l'assurance que vous êtes sur le bon chemin. On vous demande, oui, bien sûr, il y a la notion d'espoir aussi. Restez optimiste, gardez espoir. Il y a peut-être aussi l'idée de ne pas tout porter sur vos épaules. Faites confiance à la vie aussi. Ayez ce regard optimiste de toute façon, et en vous disant de toute façon les choses vont se dérouler pour le mieux, même si je rencontre un obstacle et que j'ai l'impression que c'est la galère, avoir cet état d'esprit de en fait, même si pour le moment je ne vois pas comment, pourquoi, mais cette galère elle va jouer en ma faveur. Avoir ce genre d'état d'esprit là avec l'étoile, on est vraiment sur ces énergies. Si vous attendiez une réponse par un oui ou par un non, c'est un grand oui ici. On va regarder si vous avez choisi la carte numéro 2. Vous avez la carte des souris. Les soucis te rongent et t'apportent du stress et de l'inquiétude. Attention au vol et à la perte de tes idées ou de tes projets. Apaise ton mental et lâche prise tout en gardant ta vigilance. Oui, la carte des souris, on est vraiment sur une carte qui nous parle d'anxiété, de stress. C'est très imagé avec ces souris qui viennent ronger, bon là le fromage, mais voilà, il peut y avoir ce côté venir ronger dans les placards, venir tout bouffer. Et c'est une bonne métaphore du stress, du mental qui tourne et qui vient nous ronger de l'intérieur, qui vient bouffer notre vitalité, notre énergie, notre joie de vivre. Voilà, il y a quelque chose qui... ce sentiment d'être rongé de l'intérieur, moi, c'est quelque chose que je connais bien avec l'anxiété. Donc par rapport à votre question, il y a du stress, il y a... le mental aussi, c'est une énergie assez mentale avec les souris. Ça ne veut pas forcément dire qu'il y a vraiment de quoi se faire du souci. Je veux dire, en fait, si ça se trouve, c'est juste vous. Vous avez juste du stress. Des fois, c'est pas forcément en lien avec l'extérieur. Parfois, on se fait du souci alors que il n'y a pas... Enfin voilà, tout va bien. Mais on est dans ce tempérament qui est anxieux. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Par rapport à votre question, alors il y a aussi la notion de manque. Les souris qui viennent ronger, donc vider les placards. On peut avoir la peur du manque, la peur de manquer, la peur de la sensation de vide, la peur de la solitude. Ça peut être des sujets à méditer par rapport à votre question. Est-ce que vous êtes aussi beaucoup dans la projection sur l'avenir ou à ressasser le passé, en tout cas pas ancré dans le présent? Par rapport à votre question, justement, il y a la notion d'ancrage. Vous avez besoin de vous ancrer dans l'ici et maintenant, en ayant pleinement conscience de ce qui se passe dans votre réalité tangible, revenir au sens, au toucher, à la vue, à l'odeur, plutôt que d'être dans des projections. Vous êtes peut-être un peu, entre guillemets, à côté de la plaque, dans le sens, vous ne voyez peut-être pas les choses très clairement parce que vous voyez à travers le prisme de l'anxiété, du stress. Donc,
une vision qui va être forcément pessimiste et surtout très imprégnée par cette énergie du manque. Voilà. Je n'ai pas ça, je serai mieux quand j'aurai ça. Voilà, on a ce genre d'énergie. Donc par rapport à votre question, vous avez besoin de vous détendre, de vous relaxer, de prendre soin de vous et de changer votre état d'esprit, de le changer de ne plus, je vais y arriver, de ne plus être dans le manque, de ne plus voir les choses autour de vous en termes de manque, mais au contraire en termes d'abondance. Euh, donc là, pour ça, moi, ce qui aide vraiment dans ces moments-là, c'est d'être dans la gratitude. Remercier. Comme je disais, connectez-vous à vos sens. Si vous sentez que vous êtes beaucoup dans votre tête, reconnectez-vous à votre corps. Ça peut être aussi faire du sport, si c'est votre truc, aller marcher. Si vous préférez les loisirs créatifs, ça aide aussi beaucoup à revenir dans l'ici et maintenant, à sortir un peu de ce truc qui tourne dans la tête. Donc voilà, moi c'est ce que je vois par rapport à votre question. Vous avez pour le moment, après vous verrez le deuxième pas à faire, pour le moment vous avez surtout besoin de vous détendre et d'avoir un état d'esprit plus positif en fait. On va regarder la carte numéro 3. Si vous avez choisi la 3, on a l'ours. On nous dit tes finances vont se stabiliser et t'apporter sérénité et protection. Tu as une force et une autorité naturelle. Donc au niveau des mots-clés, on a la stabilité, la sérénité, la protection, la force, l'autorité. Oui, l'ours, alors c'est pas une carte que je connais, je suis pas du tout une connaisseuse du Lenormand, du petit Lenormand, donc je connais en gros les significations, mais l'ours, je vais quand même aller voir dans le petit livret, comme ça vous verrez aussi comment il est fait. En tout cas, on a ici une idée de... Pour moi, il y a la notion d'ancrage, c'est rigolo, j'en parlais dans le tirage précédent, de sécurité aussi. Et ce qui me vient là, c'est il y a aussi l'idée de figure maternelle. Comment dire, le rapport qu'on a pu entretenir avec notre mère, est-ce que on a eu une mère qui nous a permis de nous sentir en sécurité, est-ce qu'on s'est senti protégé quand on était petit, ou est-ce qu'au contraire on a eu le sentiment qu'on a dû veiller sur notre mère assez tôt, que c'était à nous de la protéger. Ce genre d'expérience dans l'enfance, ça peut créer une grande insécurité adulte, parce qu'on n'a pas eu en fait cette sécurité étant plus jeune. Il y a en tout cas la thématique de la sécurité. Comment est-ce que je me sécurise? Quel rapport j'entretiens avec moi-même? Est-ce que j'ai besoin justement que l'autre vienne me protéger? Est-ce que je suis capable de m'apporter cette protection seule? Il y a ces énergies-là qui me viennent. On va regarder ce qu'on nous dit dans le livret. On nous dit que c'est une carte neutre qui peut représenter l'argent, les finances, mais également la détermination et la protection. Tu as du courage, de la force en toi pour réussir. Tu es protégé par une personne influente. Dans le travail, ça peut dire tu n'as peur de rien et tout va bien dans ton travail, la stabilité est présente, peut-être un CDI à la clé. En amour, fais attention à ta possessivité. Laisse les choses se faire sans essayer de tout contrôler. C'est intéressant, je trouve, du coup. Il peut y avoir ce rapport au contrôle. Et ça me fait sourire parce qu'il peut y avoir peut-être aussi, du coup, ce côté avoir tendance à être mère poule, un peu à vouloir surprotéger les personnes qu'on aime. Côté finance, quand l'ours apparaît, tout va bien. Au niveau financier, la situation est stable. En mots-clés, on nous parle de stabilité financière, d'autorité et de protection. Par rapport à votre question, je dirais que moi, je le sens plutôt comme un bon présage. Dans le sens où vous êtes protégé, où il y a une certaine assise. Si vous vous questionnez par rapport à un projet, il y a l'idée avec cette carte que vous avez des bases solides, que vous avez construit des bases qui sont solides. Il y a quelque chose qui va avancer. Alors l'énergie de l'ours, j'ai l'impression qu'elle est plutôt lente, donc ça va pas avancer super vite. Mais un pas après l'autre, vous allez construire quelque chose de solide. Pareil pour une relation, si votre question concernait une relation, est-ce que ça va marcher ou pas? Pour moi, là, j'ai plutôt un bon feeling. Je pense qu'il y a quelque chose de costaud, oui, qui se construit dans le temps, mais qui va être solide. Et encore une fois, oui, il y a cette notion de protection, de sécurité. Dans le côté plus dark, entre guillemets, de la carte, puisqu'on peut toujours lire les cartes dans le sens positif ou moins sympa, attention de ne pas être trop protecteur, trop dans le contrôle, à vouloir amasser les choses par peur de l'insécurité, par peur du manque qu'il pourrait y avoir demain.
voilà, l'ours, c'est vrai qu'on l'imagine un petit peu dans sa tanière, il peut y avoir une peur de sortir de sa zone de confort. Ça peut être des pistes de travail, entre guillemets, avec cette carte, si jamais ça vous parle. Voilà, attention de ne pas trop vous renfermer non plus. Apportez votre sécurité à l'intérieur de vous, en fait, portez-la en vous. Si vous l'avez en vous, vous pourrez sortir, bouger, sortir de votre zone de confort. Si vous l'avez à l'intérieur de vous, bah, peu importe ce que vous ferez, vous resterez en sécurité. Tandis que si votre sécurité, c'est juste votre foyer, bah, ou je sais pas, une personne par exemple qui va vous apporter cette sécurité, bah, quand cette personne ne sera plus là, ou quand vous sortirez de chez vous, si c'est votre foyer qui vous sécurise, bah là du coup on est sur une sécurité euh, qui est fragile en fait, qui peut changer en fonction des circonstances extérieures. Donc c'est une invitation à trouver la sécurité à l'intérieur de soi. Et je sais pas, ce qui me vient là comme ça me fait un petit peu penser à la carte de l'ermite aussi dans le tarot, hein, de cette introspection qui va apporter ensuite, dans un deuxième temps, quelque chose de costaud et de solide pour ensuite sortir dans le monde et vivre des aventures. Peut-être que vous êtes aussi dans cette période-là où il va falloir peut-être être un petit peu dans votre tanière, mais euh, pour vous sécuriser, pour vous renforcer dans votre véritable nature. Bon voilà, je vous donne plusieurs pistes et je vous laisse choisir, piocher dans ce qui va le plus vous parler par rapport à votre question. En tout cas, moi j'ai plutôt un feeling positif avec cette carte, mais juste accepter que ça n'aille pas à une vitesse folle. Il va falloir avancer avec patience, mais ça va le faire. Voilà pour ces tirages, et j'espère que ça vous aura parlé. Je vous fais de gros bisous. Prenez bien soin de vous.